Bienvenue, nous voici dans l'avion pour passer quelques jours ensemble en terre anglaise. Le vol dure 1h30, alors j'en profite pour dessiner et lire. Je commence par mes essentiels de ce voyage, une super polaire, mon jean fétiche et tout ce qui va avec. Très important quand on voyage selon moi. J'adore cette polaire, regardez comme elle est jolie, fluffy, confortable et chaude à souhait. La vue sur les Alpes est incroyable et moi, j'en profite. Un petit biscuit so British avant d'attaquer ma deuxième illustration. Très anglaise elle aussi, vous allez voir. Ici vous voyez juste un début de gros nœud qui sera à carreaux. Mais l'idée voilà, c'est un petit teckel pour illustrer ce premier jour de Noël, de décembre, pas de Noël. En tout cas moi j'ai activé le mode Noël, pas vous? Bref, nous arrivons donc à Londres où la météo est londonienne. Hop, 1h30 de taxi à nouveau et... La route est un peu longue, mais me voici arrivée au bureau où je vais travailler gentiment tout l'après-midi. Il est l'heure de me rendre à mon hôtel, dont le lobby est très joliment décoré pour les fêtes de fin d'année. Pas de doute, nous sommes en Angleterre. Coucou et welcome to England. Vous l'avez vu dans les petits clips juste avant. Nous sommes arrivés en Angleterre, à Cambridge. Je suis là pour le travail. Il est présentement 17h15. Je suis rentrée à mon hôtel. On est arrivé vers 13h30 au bureau. J'ai atterri à Londres, j'ai pris le taxi, 13h30. Et voilà, j'ai travaillé cet après-midi. Et là, je m'apprête à ressortir parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Angleterre, les magasins, ça ferme très tôt. 18h, donc il me reste 45 minutes pour fissa marcher jusqu'au centre-ville. Je voudrais acheter des petits trucs un peu noëlesques parce que on est quand même le 1er décembre. Donc j'aimerais bien me trouver des petits trucs un peu rigolos à manger, à ramener en France. Donc je vais me dépêcher d'aller faire ça. Et puis là, je suis donc dans ma chambre d'hôtel qui est absolument trop cool. Oups là, ma main sur l'œil. Je maîtrise pas encore. Voilà, je vais remettre les baskets, remettre la doudoune, remettre le bonnet parce qu'alors il fait un vent. Moi, je viens du sud de la France, c'est-à-dire que là, il fait super froid, il fait beaucoup de vent. À 16h30, il faisait nuit. Et il y a une petite pluie là comme ça, celle qui fait friser et boucler. Voilà, ceci explique cela. Donc, et ben c'est parti. On va... Ah oui, et alors je vous ai pas dit, on est donc lundi 1er décembre et je suis là jusqu'à jeudi. Donc, je travaille toutes les journées, mais je vais essayer un petit peu d'en profiter le soir, etc. Et puis de vous embarquer dans mes petites histoires, les copains, les amis. Et puis bah voilà, allez, bon bah on s'habille et on se dépêche d'aller au centre-ville avant que ça ferme. À toutes. Je suis rentrée de mon petit périple. Et bah figurez-vous que j'ai fait mes 10 000 pas. Je pensais pas que j'allais autant crapahuter, mais si, malgré le très mauvais temps, j'ai fait mon petit tour. C'était cool. Vous avez pu voir, je vous ai mis tout ce que j'ai pu trouver de Christmassy en termes de décoration et d'ambiance dans les rues, mais j'étais un petit peu déçue parce que dans mon souvenir, c'était quand même un peu plus festif et un peu plus décoré et tout ça. Et j'ai pas été particulièrement wow, impressed par tout ça. Pourtant, on est le 1er décembre, donc je m'attendais vraiment pareil dans les supermarchés. Je m'attendais à trouver énormément de, comment dire, voilà, de choses à manger, de Noël,
je sais pas, en France, il y a plein de papillotes, il y a plein de choses comme ça. Là, je sais pas, je trouvais ça un petit peu light. Bon, peut-être que c'est mon souvenir qui est un peu faux. Et notamment, je vous mettrai le petit clip. Il y avait... en fait, le marché de Noël, il est à l'extérieur des rues vraiment du centre principal. Et je l'ai vu de loin. Moi, c'était pas du tout ma route. J'avais aucune envie d'aller faire ça comme ça, là. Mais du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, d'accord, Noël est un peu décentré dans ce truc. C'est un petit peu comme à Munich où il y a voilà, une grande place, Theresienwiese, où dessus il y a un marché de Noël. Pourquoi pas? Je sais pas. Moi, c'est pas mon truc, mais voilà, ça m'a pas empêché de faire une très belle balade, de faire quelques petites emplettes, mais toutes petites, vraiment pas grand chose. Et en plus, pas forcément pour moi. Mais je peux vous montrer si vous voulez. Alors, j'ai commencé par un petit stop à John Lewis, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette. Et j'y suis allée particulièrement parce qu'ils vendent là-bas une marque que j'adore, de céramique, qui s'appelle Emma Bridgewater. Et voilà, chez moi j'ai une tasse que j'adore. Mais là, j'avais pas spécialement envie de me racheter une tasse, ou j'en ai déjà une. Mais j'ai trouvé le très joli carnet, notebook, Emma Bridgewater. Donc en fait, ça c'est les dots, les polka dots qui sont sur... Enfin, c'est un des motifs des tasses qui sont célèbres. Donc voilà, un petit carnet, tout ce qu'il y a de plus carnet-esque, avec des petites lignes, hein, tout simple. Mais bah voilà, je suis contente parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut acheter en France, ça se vend pas, Emma Bridgewater en France. Et si on se le fait livrer, bah on paye des frais de douane, enfin bref, c'est très très cher quoi. Donc un joli petit carnet. Donc voilà, un petit carnet comme ça. Et ensuite je suis allée chez Marks and Spencer Food. Et ça c'est pas nécessairement pour moi, mais j'ai pris les petits shortbread en forme de sapin de Noël. Donc en gros c'est des petits beurres très épais. Voilà. Dans la même lignée, les extra cream custard cream. Donc en gros c'est des petits beurres remplis de crème un peu vanillée. C'est bon comme tout. Et enfin, ça c'est peut-être ce que je préfère, c'est les cinnamon bun bites. Hop là, comme ça ressemble à ça. Et en gros c'est du fudge, enfin c'est très sucré, c'est à la cannelle, c'est au caramel, au chocolat, enfin bon bref, c'est très bon. Donc ça c'était le premier sac. Il y a un deuxième sac. Et dans le deuxième sac, il est de chez Waterstone, je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout simplement une librairie dans laquelle j'ai acheté un cadeau de Noël. Donc ce n'est pas pour moi. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le lire. C'est America Geography. En fait, c'est un livre de photographie qui retrace 6 années, 100 000 miles et 46 États qui explore la pauvreté dans l'Amérique contemporaine. Les voix et les paysages trop souvent exclus de la mythologie du rêve américain. Et Matt Black, c'est un membre de Magnum Photos, qui est un collectif photo assez connu. Il a reçu des prix et toutes sortes de prix. Et ça, c'est son premier monograph. Et voilà, c'est un très bel ouvrage. Et ce n'est pas pour moi. Voilà. Je profite de cette première soirée pour regarder un reportage sur Lauriane Mira, me reposer un peu aussi. C'est une illustratrice très inspirante que je ne connaissais pas, qui est passionnée de montagne, de nature, de grand nord et de grand froid. C'était vraiment très chouette. En tout cas, moi, je suis plutôt KO de cette journée, avec le voyage, le travail, les bureaux et mon escapade nocturne. Donc, on se revoit demain. Et cet enfant-là, en short, on en parle?
Alors moi, je vous montre pas mes journées de travail parce que je suis assise à un bureau ou en réunion tout le temps, donc rien d'incroyable. Par contre, ce midi, on avait notre repas d'équipe pour Noël et c'était très très chouette. Looks like we made it. C'est la fin de cette deuxième journée au United Kingdom, England, Cambridge. Waouh, et ben c'était pas mal, c'était intense, c'était cool, c'était... J'ai bien travaillé, je suis un petit peu fatiguée, on a bien mangé ce midi au Christmas lunch, c'était trop bien. Je vous ai mis des petits clips du repas, enfin de l'endroit, j'ai pas filmé mes collègues et tout ça. Mais oh c'était chouette, c'était beau et franchement on a bien mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? Butternut squash soup en entrée, une petite soupe de butternut, toute petite. Après en plat principal j'avais pris des petites patates avec un pavé de truite. Oh, la peau croustillante, délicieux. Et en dessert j'avais pris le crumble, pomme, rhubarbe, cannelle. Oh, aïe aïe aïe. Oui, c'était le full menu. Hein. C'était trop bon, c'était super, c'était giga cool. Franchement, je pense que ouais, c'est un de mes meilleurs Christmas lunch, team lunch au travail. C'était vraiment chouette. Et l'endroit était très, très, très beau. Donc, ma foi, nous voici, nous voilà, fin de journée. 18h15, il est présentement. Je vais checker 2-3 trucs pour le boulot quand même parce que je couvre pour un collègue qui est parti quelque temps. On voudrait m'assurer que c'est tout bon et après on va se poser un peu, on va dessiner, manger. On va manger dans la chambre. Je me suis arrêtée prendre des petits trucs à manger en bas là au supermarché avant de remonter. Et puis voilà, on va take it easy parce que demain c'est trop bien. Demain, il y a le midi un lunch avec ma copine Smriti que j'ai pas vue depuis une éternité. Et le soir, un dinner avec ma copine Margarita. Pareil, je l'ai pas vue. La dernière fois que j'ai vu, c'est quand je suis venue en juillet. Donc, hyper contente de les voir, ça va être trop cool. Excited. Et voilà. Bon, je suis pas dans une position très pratique là. Je vais donc... Oh, ceci dit, vous avez une jolie petite vue sur la coupelle. Oh là là, c'est kiki comme tout. Il y a des nouveaux biscuits. J'adore. Ceux au ginger, je les aime pas. Je trouve que ça pique. Moi, je suis pas gingembre. Par contre, ceux-là, les à l'avoine, là, ça, c'est trop bon. Et comment tu sais que t'es en Angleterre? Quand la marque, elle a un petit ribbon. Comme ça, là, très écossais, rouge et vert. J'adore. C'est trop bon. Bref, allez, on remballe, on rempote. À tout à l'heure. Et voilà, encore une belle journée. Je suis bien KO, un petit dessin et au lit. On se revoit demain. Good morning. Comment ça va par ici? Je suis prête pour... Je suis prête à aller au petit déjeuner de cette troisième journée ici à Cambridge. Ça va être une journée très intense, très chargée, mais très cool parce que je vais voir mes copines, comme je vous ai dit. Avant d'aller au petit déjeuner, étape extrêmement importante, l'ouverture du calendrier de l'Avent. On est d'accord. Vous remarquerez que j'ai pris un petit calendrier pour pouvoir le mettre dans ma valise et ne manquer aucun jour. Donc, on a déjà ouvert le 1, le 2, nous sommes le 3. Where is qui se cache où le petit 3? Et en vrai, c'est pas si facile à voir parce que les chiffres sont écrits en blanc. Ah, il est là. Il est là. Alors, je vérifie. Oui, c'est bien 3. Franchement, faut pas être vieux. On l'a vu un peu une petite boule comme ça. Et je crois que celle-ci, c'est 4 fois. C'est un double lait. Ouh, ça va être bon. Ça va être trop bon. Je vous fais pas la pub, je ne suis pas sponsorisée par Lindt. Hein, on est d'accord. Mais moi, j'adore le chocolat Lindt, c'est trop bon. Donc,
On va se manger ça avant d'y aller. Hier, j'ai pris un chocolat chaud, un petit croissant, comme vous avez vu. Et je pense que je vais faire pareil aujourd'hui. Parce que bon, c'était pas mal, le chocolat chaud était bon. Ça met de bonne humeur. Mais oui, moi c'est ça la vie. Si vous n'avez pas de calendrier de l'avant cette année, l'année prochaine, ayez-en un. Et faites pas des trucs super chers, super fancy là avec je sais pas quoi, la marque machin qui fait un calendrier à 50 balles. Achetez-vous un calendrier avec du chocolat, 5-6 €, allez 10 grand maximum au supermarché ou chez le chocolatier, enfin où vous voulez, mais faites comme quand vous étiez enfant, un petit calendrier avec des petits chocolats, mais c'est la vie, vraiment c'est tout, c'est simple, c'est parfait. Bon, je suis prête. Aujourd'hui c'est petite jupe rose, petit top noir, et c'est parti, on se retrouve au petit-déj, à tout à l'heure. Et hop, une troisième journée qui commence et une belle journée. Alors moi, je fais les navettes au bureau en prenant le bus de mon entreprise. Et c'est très très chouette. Ce midi, j'ai mangé avec Smarty, mon ami et collègue. C'était très sympa. Et le soir, j'ai retrouvé mon amie Margarita pour une franche partie de rigolade. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on a ri. On est allé au Ivy, qui est un très bon restaurant que je vous recommande à Cambridge. Il y avait un menu de Noël et c'était cool. Et on a fait sa fête au Père Noël en dessert. Oh, it's a baby Santa. What do you think, Laura? Huge. I'm so glad we're sharing. I know. I'm so glad as well. He's so cute. Look at his little face. Hello, little Santa. Oh. Yeah, go for it. Well, his head is definitely gone. Okay. Here it is. Sorry, Santa. Goodbye. Après ces 3-4 heures ensemble, c'était déjà la fin de cette super troisième journée et temps pour moi de rentrer. Et finalement, c'était même la dernière puisque je rentrais jeudi à la maison. Et voilà, le bonnet est enfilé. La valise est faite, le sac est prêt, on me voit. Il est temps de dire au revoir à cette superbe chambre dans laquelle nous avons vraiment passé de très bonnes nuits, on peut le dire. Et c'est parti, on va aller faire le check-out et on va aller attendre le taxi en bas. Allez, tout le monde dit au revoir à la chambre. Bye, 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 bye. Complètement sonné la vie. Allez, go! Un dernier au revoir au très joli lobby de l'hôtel et c'est déjà reparti pour 2 heures de taxi, direction l'aéroport. J'ai fait un petit tour dans les boutiques en attendant mon avion, notamment chez Harrods et Fortnum & Mason, qui est une très bonne marque de thé et infusion. Je ne suis pas repartie les mains vides. Et puis, ma foi, il était déjà ensuite l'heure d'embarquer. Le vol s'est très bien passé. J'ai à nouveau dessiné, profité de la vue et notamment de l'atterrissage à Nice qui m'amuse toujours autant. Alors je vous laisse apprécier ces quelques images. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Et ma foi, encore merci et à bientôt.